Bienvenue à tous dans ce second épisode de mon voyage à vélo vers l'Islande. Si vous n'avez pas encore vu le premier épisode de ma traversée de la Belgique et des Pays-Bas, vous pouvez aller cliquer quelque part là-haut. Sinon, dans cette vidéo, on se retrouve pour la traversée de l'Allemagne, de la frontière des Pays-Bas jusqu'à la frontière du Danemark, en longeant la mer du Nord, en suivant l'Euro 12. Allez, c'est parti, générique. Ça c'est moi, Victor, passionné de voyage, d'aventure, adepte du slow travel. Après avoir traversé l'Europe en 2021 de Lille jusqu'à Antalya en Turquie, j'ai décidé cette année de réenfourcher mon vélo pour aller découvrir l'Islande. Après avoir passé une dernière nuit aux Pays-Bas, je rentre en Allemagne à quelques kilomètres de la mer du Nord, sous un ciel bleu. Le temps va se chagriner l'après-midi. Je décide donc de repousser ma rencontre avec la mer et de plutôt tracer ma route dans la campagne, afin d'éviter l'orage. Bon, malheureusement, je n'arriverai pas à l'éviter, et la pluie va s'abattre sur moi. Le soleil est de retour pour mon deuxième jour en Allemagne, comme pour me motiver de reprendre la route. Malheureusement, cela ne durera pas très longtemps. Les nuages viendront recouvrir le ciel pour toute l'après-midi. Par contre, en ce 8e jour de vélo, j'arrive enfin à atteindre la mer du Nord, ou plus précisément la mer de Wadden. À vrai dire, je ne la verrai pas beaucoup, car une digue sépare la piste cyclable de la mer. Je pourrais profiter le soir quand même d'admirer la mer qui se retire au loin, même très loin. Ici, le jeu de marée est un des plus importants au monde. Je pourrais même apercevoir un dauphin. Le jour suivant, je continue ma route toujours sur cette piste cyclable le long de la mer en cherchant régulièrement un abri pour me réfugier quand il pleut. Souvent, ce sera à l'intérieur d'une église. Je prends ensuite un ferry pour traverser le fleuve la Weser, qui m'emmènera dans la ville très moderne de Bremerhaven. Pour y sortir, l'Euro 12 me fera traverser l'immense port de marchandises. Quel contraste entre la côte très naturelle et cette zone industrielle. Une fois sorti de ce port industriel, je retrouve cette route rectiligne, ultra plate au bord de la mer. J'apprécie de rouler ici avec l'air frais marin. Cependant, le vent me fatigue déjà beaucoup. Le soir, je ferai mon premier bivouac de ce voyage dans une forêt, au bord de cette piste cyclable, avec une vue sur cette mer. Les jours s'enchaînent et se ressemblent. Le paysage est similaire et la météo est toujours compliquée, alternance entre le soleil et la pluie. Pour ce 4e jour en Allemagne, le vent souffle très fort. Tout ça va venir me rajouter un petit peu plus de difficultés. Je croise peu de monde dans ces zones théoriquement balnéaires. Alors mes seuls amis sont les milliers de moutons que je croise ici. Aujourd'hui, je dois remonter une partie de l'Elbe, afin de trouver un ferry pour traverser ce fleuve. Le soir, je trouverai une immense pâture pour poser ma tente. En ce 11e jour de voyage et 5e jour en Allemagne, ma route est toujours similaire, sur cette piste cyclable au bord de la mer. Mon quotidien est donc de rouler sur cette longue ligne droite. De temps en temps, je croise des villes balnéaires, mais sans touristes. D'autres moments, je roule dans des routes de campagne avec des milliers d'éoliennes qui décorent le paysage. Le jour suivant, la météo se dégrade vraiment beaucoup. Je ne peux plus échapper à la pluie et aux tempêtes de vent. Je visite tout de même la jolie ville de Husum. Je reprends rapidement la route avant que la pluie s'intensifie. Je suis déçu de ne pas pouvoir profiter de la réserve naturelle de la mer de Wadden. Je ne prendrai donc pas le temps sous cette pluie de m'arrêter pour observer les oiseaux.
Mon 7e jour en Allemagne sera mon dernier jour dans ce pays. J'ai envie de dire enfin, que ça a été long et monotone de rouler ici sur cette Euro 12. Mais pour cette dernière journée, quel calvaire, quelle horreur, cette pluie, ce vent, ce froid. Ce sera même la pire journée de tout mon voyage. L'Allemagne ne me laisse pas tranquille. Je ne rêve que d'une chose, d'atteindre le Danemark et que la pluie reste à la frontière. Les seuls êtres vivants que je croise ici sont une nouvelle fois les moutons. Et je m'agace de passer une énième porte anti-mouton. Sous cette pluie battante, j'ai envie de tout renoncer. J'en pleure, j'en ris. Je ne sais plus quoi en penser. Je ressens ici toute la difficulté de ma vie nomade, sans logement à ce moment. En plus, on est dimanche et tout est fermé. En fin d'après-midi, la pluie se met à cesser. Et quand j'aperçois enfin le panneau du Danemark et les drapeaux des pays scandinaves, je m'effondre en pleurs. Que ça a été dur, mais je l'ai fait. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Comme vous l'avez compris, l'Allemagne ne m'aura pas trop enchanté. La météo ne m'aura pas non plus beaucoup aidé. Mais c'est pas grave, la semaine prochaine on se retrouve dans une nouvelle vidéo, dans un nouveau pays, le Danemark, pour la traversée de la région du Jutland. Toujours le long de la mer du Nord, dans des paysages très naturels et très sauvages. Allez, ciao, à la prochaine.